Dans un communiqué, la représentante américaine au commerce, Catherine Tai, a déclaré que la situation actuelle appelait à des mesures extraordinaires. Elle a ajouté que l'administration croyait fermement aux protections de la propriété intellectuelle, mais qu'elle soutenait leur dérogation pour les vaccins anti-Covid-19 pour mettre fin à cette pandémie. Entretien en compagnie d'Hélène Tohen, avocate et défenseur de la santé publique, comptant une expertise dans les politiques de propriété pharmaceutique et intellectuelle. L'utilisation de mécanismes qui sont appelés des flexibilités et le droit de la propriété intellectuelle ont été utilisés à une assez grande échelle pour soit produire ou importer des versions à faible coût de médicaments antiviraux. Ce sont les médicaments qui sont nécessaires pour traiter les personnes vivant avec le VIH et le sida. C'est ce qui a été fait au début des années 2000 et c'était aussi le résultat d'une décision prise à l'OMC. Donc, les discussions d'aujourd'hui sur les vaccins et la propriété intellectuelle sont quelque peu similaires, mais la technologie est différente et c'est pourquoi vous avez besoin de cette position proactive en plus afin de libérer les brevets, la propriété intellectuelle. Il faut s'assurer que le partage du savoir-faire a lieu. Cela peut se faire parce que le financement de ces vaccins, le développement de ces vaccins, a été en grande partie assuré par des financements publics. Les gouvernements ont payé, ce qui est absolument fantastique, et la science a réussi. Mais cela signifie aussi que les gens devraient désormais posséder ce vaccin. Ce vaccin ne doit pas être entre les mains d'une poignée d'entreprises qui décident qui pourra le fabriquer.